Bonjour à tous, bienvenue chez le Sanglier. Aujourd'hui, vidéo toujours sur 3 couteaux que je garderai, couteaux suisses bien sûr, que je garderai en utilisation sur toute ma collection. Donc là, je vais continuer dans les Delémont. La semaine dernière, c'était les 65. Là, on va attaquer les 85 mm. Ouais, c'est ça. Alors, la semaine dernière, j'avais petite nouveauté. Là, ça va être des modèles que j'ai déjà présentés. J'ai fait mon choix. J'espère que ce choix va être judicieux pour moi. En tout cas, je vais le savoir assez vite puisque pendant que je fais la vidéo, je vais les manipuler et essayer de m'imaginer dans le contexte pour lesquels je les ai choisis. Voilà. Sur ce, je vous dis à de suite pour la présentation. Bon, nous y voilà. Voici les 3 modèles que j'ai choisis. En cote Evo-Grip parce que je ne l'ai pas en cote classique. Et puis les cotes Evo-Grip, j'aime bien ça. Avec Bruxelles et cure-dent, j'aurais pu prendre un modèle Wood, je l'ai. Mais je trouve que pour moi, le cure-dent est indispensable, surtout après repas. La petite pincette peut être très utile. Et ces 2 modèles-là, en cote Evo. Pourquoi en cote Evo classique? Tout simplement pour la bonne et simple raison qu'il n'existe pas en cote Evo-Grip. Ou qu'il n'existe plus. Bon, pour moi, il n'existe pas. Les cotes Evo, comme ceci, sont sortis entre 2004 et 2005, me semble-t-il. Et mon premier Evo était un classique 10 Evo, acheté à Bayonne en 2005. C'était mon premier Wenger avec cette nouveauté. J'étais comme un fou. Ça coûtait une blinde même déjà à l'époque, les Wenger. Mais je le voulais et on était monté voir ma maman. Et avec la maman des enfants, on avait trouvé une petite coutellerie et elle avait bien voulu m'offrir ce petit Wenger que je possède toujours. Et pour les cotes Evo-Grip, elles sont arrivées après. C'est des cotes vraiment top. Comme vous pouvez voir, le blason ressort très bien. C'est granuleux. C'est vraiment génial. Si on les met à côté d'une cote Evo, voilà, il y a un petit truc en plus, mais j'aime bien les cotes Evo, ça me rappelle un souvenir. Allez, on va commencer la présentation de suite. Nous revoilà. Alors, quel modèle ça peut être? J'ai hésité entre 2, et je vais vous expliquer pourquoi ça sera celui-là. Donc, c'est le Victorinox Evo-Grip 14, le Traveler, en anciennement Wenger. Le Traveler fut également le nom du Climber, donc de chez Victorinox avec ciseaux crochet. Et avant l'arrivée du crochet, c'était le Traveler. Qu'est-ce qu'il a de beau ce petit couteau suisse? Donc la pincette, comme je vous disais, très pratique. Voilà. En cas d'écharde. Le cure-dent, indispensable pour moi. J'en ai toujours un près de ma table basse. J'en ai toujours un, j'en avais en rab suite à des achats de classiques mini champ light, etc. où ils mettaient le cure-dent quand même avec. Qu'est-ce qu'on a de beau dessus? C'est le modèle citadin pour moi. Voilà pourquoi je l'ai pris. Pour la ville. On a le poinçon redoutable, c'est le poinçon de chez Victorinox qui fait un trou de 6 mm exactement, avec le tire-bouchon qui fonctionne très bien, je peux vous l'assurer. Après, les modèles 130 ont des tire-bouchons à 5 stries, mais bon. On a l'ouvre-boîte, tournevis. Alors l'ouvre-boîte pour moi, mais encore utile quand vous achetez une conserve, on va dire de plus ou moins bonne qualité, avec de la choucroute ou du cassoulet, c'est le cas échéant, même des fois du gratin dauphinois dégueulasse, hein.
Eh ben, on a l'ouverture facile qui fonctionne très bien au-dessus. Et le problème, c'est que c'est où vous tapez sur la boîte, et là, ça en fout partout, ou vous prenez une cuillère et vous écrasez, si c'est du cassoulet, les flageolets, c'est du gratin dauphinois, voilà. Alors, quand on n'a pas les moyens, on mange ce qu'on peut, hein. Eh ben, vous ouvrez de l'autre côté, malgré qu'il n'y a pas forcément le rebord, comme sur les boîtes de tomates sur lesquelles j'avais testé, et vous faites un quart de tour, et ça fait un appel d'air, et vous avez votre conserve qui tombe toute seule dans la casserole. Voilà, petit tuto terminé. On a donc le décapsuleur, l'ouvre-boîte avec un tournevis de 3 mm. On a ici un tournevis de 5 mm, me semble-t-il, plus petit que sur les Victorinox classiques standard, si on peut appeler ça comme ça, avec toujours le système Pantene de chez Wenger, faut appuyer et votre tournevis ne se refermera pas comme ceci. On a, voilà pourquoi j'ai pris celui-là et non pas le 101 qui aurait pu être très bien avec la petite lame Bowie. C'est parce qu'on a les ciseaux déjà testés, à controverse sur pas mal de matériaux, mais sinon il fait son taf. La grande lame avec toujours ce petit ventre ici que j'aime tant, c'est pour ça que j'aimais beaucoup les Wenger à l'époque. Et la fameuse lime à ongles, toujours pour moi à controverse, mais et avec le cure-ongle. Donc voilà le modèle que je choisirai en premier. Alors je pense que mon poteau des lames dans l'âme, Alain, va me dire, mais pourquoi tu n'as pas pris le S18 avec ses côtes bleues? Alors ce n'est pas à cause du blocage de lame que je ne l'ai pas pris, ni à cause du cruciforme, au contraire, j'aurais bien voulu avoir le 14 avec un cruciforme qui n'existait qu'aux États-Unis et qu'on n'a jamais eu en France, me semble-t-il, ou alors fallait l'acheter sur des sites spécialisés. Je l'aurais bien pris pour son esthétique, son esthétisme, avec ses côtes jaunes bimatières, magnifiques. Le cruciforme, pour moi, était un point positif. Et dessus, en plus de tout ce que je vous ai montré, on a la scie. Alors, vous me dites, pour une petite épaisseur supplémentaire, on n'a vraiment pas grand-chose, hein. On a une couche supplémentaire. La scie peut toujours servir pour bricoler, mais non. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc j'aurais pu prendre celui-là. Je ne l'ai pas fait. C'est volontaire de ma part. Car j'ai choisi des modèles avec la scie également. Alors, le premier modèle que j'ai pris, c'est le Major. Le Victorinox Delémont Evo 23. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce couteau? Ben alors, il a toujours tire-bouchon poinçon, cure-dent, Bruxelles. Donc là, c'est des côtes lisses, ça ne me pose pas de problème. Toujours l'ouvre-boîte, le décapsuleur, dénudeur de fil, tournevis cruciforme, tournevis plat. On a dessus la petite loupe. Alors celui-là est très très bien pour aller se balader les week-ends dans la nature. On a les ciseaux. Je vais essayer de ne pas me couper. Hop, j'aimerais bien qu'on ait à peu près tous les outils visibles. Et la grande lame. Alors je vais venir dans les détails une fois que j'aurai ouvert l'animal. Parce que ce n'est point évident d'avoir à peu près tous les outils visibles. Alors pourquoi celui-là? Alors j'aurais pu prendre et effectivement le S17 avec le tire-bouchon en Evo-Grip. Alors je voulais pas forcément la sécurité, ce n'est pas un de mes critères de choix, même si sur le suivant il y sera. Avec celui-là, ce que je trouve sympa, c'est qu'en ayant une petite pince à tic que vous achetez 2 francs 6 sous, je vais vous montrer ça. Voilà, ma petite boîte à pansement avec des calmants. Et voilà, ça prend pas de place du tout.
On a 2 tailles de pince à tic. Et ça m'a coûté que dalle. J'ai mis ça dans un petit étui de classique SD de chez Victorinox. J'ai de quoi me nettoyer les yeux. Et voilà, ça reste dans mon sac. Alors on m'a dit à une époque, oui, pourquoi prendre une pince à tic, t'en as pas utilité, ça sert à rien. Bah, si je vais me balader, je serais content de l'avoir. Voilà, pour moi. Parce que j'aime bien l'été être en Bermuda, chaussettes. Donc voilà. Et la petite loupe pour les échardes peut être vraiment très très bien. En tout cas, je trouve. Voilà. Et avec la pince, la petite Bruxelles, parfait pour les échardes. Et donc pour les tics, comme je l'ai tout le temps dans mon sac, je peux voir s'il reste la tête ou pas. Voilà. Et puis la petite loupe peut être utile à autre chose. Donc c'est le petit outil en plus qui m'a fait choisir le Evo 23 plutôt que le S18 ou le S17. Voilà. Pour un seul petit outil. Mais quitte à en choisir un qui peut le plus, peut le moins. C'est tout ce que je pourrais dire. Voilà. Et le dernier, j'en avais parlé quand je l'ai présenté, c'est le Evo S52. Voilà. C'est mon préféré de chez sur la gamme, on va dire sportif extérieur, et même en urbain, peut-être, malgré sa taille. Hop. À savoir que le 14 fait 1,6 à peu près de hauteur, enfin de largeur quoi. 2,3 pour le Evo 23 et pour le 52 on est à 2,4, donc très peu au-dessus du 23. Donc voilà, toujours code classique. On a toujours le petit cure-dent, l'anneau, j'avais oublié de le préciser. Voilà, et l'anneau en fait, surtout sur un gabarit comme ça, je prends un petit cordon Victorinox, je viens le placer comme ça. J'ai ceci à ma ceinture, je pourrais mettre ça à un passant ceinture, mais ça s'arrache facilement, donc je le passe à la ceinture ici. Et hop, quand j'ai une poche de jean verticale, voilà, dans ma poche, ça fait comme ça. Quand j'ai une poche en forme de en pente, du coup, je suis obligé de le mettre au petit cordage. Et si j'ai une poche de jean classique à l'horizontale, voilà, en tout cas, je peux le mettre comme ça, dans la poche. Je ne le sens pas. Et c'est très pratique. Et je fais ça avec tous mes couteaux suisses. C'est beaucoup plus discret qu'un clip. Même les petits clips X, je trouve que ça peut donner la puce à l'oreille en cas de contrôle. Et je n'ai pas envie d'être repéré, même si ce n'est qu'un petit couteau suisse. Et surtout, si je vais me balader à l'extérieur, dans les bois, je ne suis pas inquiété normalement. Donc, hop, on arrête de tergiverser, comme à mon habitude. Alors, toujours les mêmes outils. Ouvre-boîte, décapsuleur, tournevis pour les deux, dénudeur de câble, tire-bouchon, poinçon, Bruxelles, cure-dent, lacis. Voilà, ça c'est important. Pour un modèle un peu plus gros, je souhaite avoir lacis. Pour un modèle plus urbain, je préfère la légèreté. On a la pince sur ce modèle que je trouve très efficace. Alors, elle est ni plus ni moins efficace que la Victorinox. Voilà, pour moi, sont différentes. Voilà, celle de Victorinox fonctionne très bien. J'ai testé sur mon Hercule à l'époque, sur ma batterie de voiture, quand j'étais parti voir le bélier breton. Et ça avait fonctionné. Je sais pas si avec celle-ci,
et ces deux positions, j'aurais pu resserrer juste ce qu'il faut la cosse pour pouvoir terminer mon trajet jusqu'à chez lui. Et il m'a resserré tout ça avec des vrais outils. Voilà. Encore une fois, les couteaux suisses sont des couteaux outils de dépannage. Donc voilà le bestiau. Voilà. Au niveau des poids, tiens, on est à combien au niveau des poids? C'est une bonne question, non? Autant sur les petits 65 la semaine dernière, je me suis pas embêté. Alors, pour celui-là, de toute façon, ça sera dans la description logiquement. On est sur 120 grammes. Ouais, 119,5. Hop là, le modèle. Hop. Hop là. Celui-ci, on est à 110,4. Et celui-là, qui est vraiment léger, on est à 78,3. Alors, je ne sais pas si le fait qu'il soit ouvert, ça change grand-chose. Je ne pense pas. Et du coup, voilà mon choix. J'espère que Yo, si tu passes par là, un de ces quatre, tu seras content de voir que j'ai repris ce que tu m'avais demandé. Je le fais avec plaisir, je n'ai aucune contrainte. Voilà, c'est juste que je n'avais pas forcément deux modèles suffisants pour pouvoir présenter, ou comme dirait notre ami Michel Leb, présentement. Voilà, je sens que je vais me faire des amis. C'est de l'humour, hein, je précise. On sait jamais. Oula. Hop, on va essayer. Voilà. Bon, entre le début et la fin, on sera à plus de 15 minutes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis Kenavo, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas, je vous aime, putain.